Coucou tout le monde, je vous retrouve un peu dans le noir, je suis désolée, pour une vidéo que j'ai encore jamais faite et je me suis dit que la nouvelle année c'était le moment. C'est une vidéo et s'il ne devait en rester qu'un, make-up. Si je devais porter un rouge à lèvres toute ma vie, lequel ce serait? Si je devais me poudrer le teint avec une poudre toute ma vie, laquelle ce serait? Je pense que vous avez compris le principe. Du coup c'est un peu mes favoris ultimes du make-up quoi, j'ai envie de dire. C'est parti, on commence par le fond de teint. Le Dermablend de Vichy, celui-ci je lui fais confiance, je le rachète régulièrement quand j'ai pas d'autre fond de teint à tester. Il est hyper couvrant, il fait une très jolie peau, je l'adore. Là j'ai la teinte Vin Vanilla qui est ma teinte d'hiver, il est légèrement trop clair encore à l'heure actuelle. Alors je vous précise que là ça fait plusieurs vidéos que je vous tourne mais je suis pas beaucoup maquillée, j'ai juste mis un petit peu de correcteur, du mascara et puis voilà c'est à peu près tout. Donc non, je n'ai pas appliqué les produits que je vous présente là, ce qui est bête, ça aurait pu être bien. Mais c'est pas grave étant donné que ces produits vous les voyez souvent dans mes vidéos, je vous invite à regarder mes tutos, vous pourrez les retrouver très facilement. Ensuite pour l'anti-cerne, j'ai longtemps été très fidèle au Pro Longwear de MAC qui est super, mais depuis que j'ai découvert, comment il s'appelle déjà, le Dior Skin Forever Undercover, j'avoue que je ne jure plus que par lui. Il est hyper couvrant, franchement il est trop bien, il sert aussi de correcteur d'ailleurs. On a limite pas besoin de le poudrer, franchement cet anti-cerne, voilà, je l'utilise. Bah d'ailleurs c'est lui que j'ai utilisé là en correcteur un petit peu sur mes boutons. Alors je ne vais pas tricher puisque je l'ai classé comme anti-cerne hein, et que évidemment je vous présente aussi mon correcteur, enfin je vous présente, non vous le connaissez maintenant, c'est le Full Cover de Make Up For Ever. Ça c'est un produit que j'utilise depuis des années sans mentir, hein. Je dois être à mon 100e tube, je ne sais pas, mais il est génial. C'est à mon sens le meilleur correcteur du marché, après j'ai pas tout testé mais j'en ai testé quand même pas mal. Il est mieux évidemment que le Dior parce qu'en fait le Dior pour avoir la même couvrance qu'avec le full cover il faut en mettre 2 fois. Le full cover on en met une fois et on poudre et c'est fini. Pour vous dire ce correcteur il peut même camoufler des tatouages, il est vraiment bien. Pour poudrer tout ça, la poudre, la seule qui me conviendrait si je devais m'en limiter à une, ce serait la Cameo de Ben Nye. Cette poudre déjà dure une éternité, ça fait très longtemps que je l'ai, vous voyez le niveau il est à peu près là. Elle sert à tout, à poudrer le contour des yeux, le teint, enfin je l'adore. Moi c'est la teinte Cameo, il y a aussi Banana ou je sais plus quoi pour les peaux un peu plus foncées. Je ne sais plus où je l'avais eu. Je me demande si elle n'est pas vendue sur les sites de fil unique, c'est possible à vérifier. C'est une poudre qui est très fine, qui fixe le teint, qui n'est presque pas visible, c'est-à-dire qu'il y a une légère teinte mais enfin c'est très léger quoi, on n'a pas vraiment de couvrance en plus, c'est vraiment pour fixer le teint et elle est géniale, vraiment je pourrais faire qu'avec elle. Mais comme vous le savez, très souvent j'utilise une poudre différente pour le contour des yeux que pour le visage. Celle-ci, si je pars en week-end ou quoi, bah, je vais en mettre dans un petit contenant en fait, et je vais utiliser aussi pour le contour des yeux, y a pas de problème. Mais j'ai une préférence pour un produit que je n'ai plus, voilà c'est un autre. C'est un prisme libre de Givenchy que vous avez beaucoup vu dans mes tutos aussi. C'était le 7 voile rosé, et là celui-ci c'est le 2 taffetas beige qui pour le coup convient au visage, mais pas spécialement au contour des yeux, enfin... c'est-à-dire qu'il est un peu trop foncé pour mon contour des yeux. La poudre en 7 voile rosé était claire, lumineuse et voilà un petit peu rosée et c'était juste parfait pour poudrer mon anti-cerne. Alors oui je pourrais la racheter mais actuellement j'utilise les météorites de Guerlain qui font aussi bien le job, mais j'avoue que ma préférée ça reste quand même la 7 voile rosé en prisme libre de Givenchy. Alors ensuite pour le bronzer, contouring, tout ça, j'ai choisi des palettes D. Attendez, oui je sais il en faut qu'un, j'y viens. Parce qu'au final moi c'est ce que j'utilise très peu de bronzer tout seul. Vous savez les Sundisk ou quoi, j'utilise vraiment quasiment que des palettes, je sais pas pourquoi, je trouve ça pratique en fait. Alors il y a la palette de Smashbox que vous avez vu très longtemps aussi, vous m'avez vu l'user, parce que je vais vous montrer, il y a 2 fards qui sont morts, il me reste juste un peu de contouring, et du coup je la garde hein, pour finir le contouring. C'est un favori ultime, je l'ai adoré, c'est très rare que je finisse des produits, donc je vais dire celle-ci, sauf que j'en ai presque plus et que j'avoue que la Nude by Nature elle est aussi bien. Voilà, c'est le même concept, hein, un clair pour le strobing et les zones claires, un bronzer chaud et un contouring froid. Je voulais mettre que la Smashbox mais je me suis dit non celle-ci, enfin là à l'heure actuelle c'est celle que je prendrais parce que bon celle-là de toute façon il n'y a plus rien dedans et voilà elle est vraiment géniale. Les fards sont faciles à travailler, ils sont bien pigmentés en même temps, enfin franchement puis le format est petit, pratique. Je les adore. Pour le blush, ça a été un petit peu compliqué parce que j'en utilise beaucoup. Ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je change tous les jours. Sauf que, je dois avouer que pour un make-up rapide ou quelque chose où je réfléchis pas, en fait, je prends un blush, et bien c'est toujours ce joli Clarins. Alors je sais, on dirait pas parce qu'il est presque pas abîmé.
c'est le blush prodige numéro 2. Regardez comme il est beau. En fait, il y a deux couleurs, là c'est la même et là c'est la même, ça fait un joli mélange. C'est légèrement irisé. Et ben écoutez, je pense que ça serait mon blush pour tout le temps parce que je pense qu'il me va toute l'année. Il est vraiment très joli, il laisse un petit côté satiné, il est canon. J'essaie de vous faire un petit swatch mais je suis pas convaincue que vous puissiez voir grand chose. Non, vous voyez rien. Il est relativement clair mais il fait tout de suite un effet bonne mine naturel en fait. Et puis je pense qu'il va aussi avec tous les make-up. Donc voilà, l'highlighter aussi, je vous cache pas que c'était un petit peu compliqué. Je me suis refait des swatchs, attends lequel vraiment et finalement c'est un BK qui a remporté la manche. C'est le Champagne Pop en poudre, parce qu'ils existent aussi en crème. Il est vraiment magnifique quoi, c'est un highlighter mais que j'adore à 1000%. Le match a été entre celui-ci, un Dior, et le Mary Lou Manizer de The Balm que j'adore aussi, mais celui-là c'est le plus archi lumineux. Alors si vous cherchez un highlighter discret ça n'ira pas, mais c'est une pépite quoi. Maintenant que le temps est fini, pour les sourcils, vous savez ce que c'est que ce petit produit, c'est le Brow Precise Fiber Filler de Maybelline. C'est pareil, lui je l'ai utilisé, il est presque fini, à mon avis il est fini même. Il est vraiment trop bien parce que donc c'est un mascara à sourcils, vous savez que moi c'est ce que je préfère. Il a une forme un peu bizarre, je vous avoue qu'il m'a fait bizarre au début. Et en fait il y a non seulement de la couleur mais en plus il y a des petites fibres, du coup ça vient vraiment épaissir le sourcil. J'en ai testé plein d'autres depuis qui sont vraiment bien, mais j'en ai pas trouvé avec des petites fibres comme celui-ci, donc vraiment ça reste... The one. L'eyeliner, ça aussi ça a été compliqué. Ouais, pour les yeux c'est plus compliqué, je sais pas pourquoi. Et finalement j'ai choisi le liner feutre slim de Bourjois. C'est bien sûr un eyeliner feutre, hein, parce que moi c'est ce que je préfère. Il a une pointe fine celui-ci, ceci dit, qui permet de faire des gros tracés ou des tracés tout fins. J'ai choisi celui-ci, bien qu'il y en a d'autres qui sont vraiment bien, simplement parce que je l'ai beaucoup utilisé. C'est celui vers lequel, si j'ai plus d'eyeliner, je vais me diriger, donc bah c'est l'eyeliner quoi. Bon, pour les cils, j'ai le droit de tricher parce que j'utilise toujours ce combo, ok. Il y a la base blanche et sérum Maximizer 3D de Dior et le mascara Pump and Volume de Dior aussi. Depuis que j'ai découvert ce duo, vous savez que je ne jure que par eux, j'ai beau tester d'autres mascaras entre, à chaque fois j'y retourne, je les trouve géniaux. J'attends avec impatience la version waterproof du Pump and Volume parce que je pense que ça me donnera encore plus de galbe, mais voilà, je les adore quoi, c'est vraiment... c'est le combo de tous les jours. J'ai aussi beaucoup utilisé avant ça le Better Than Sex Waterproof de Too Faced que j'ai adoré, et là bah le mien est fini, il est tout sec et tout, faudrait que j'en reprenne un pour voir parce que je sais plus trop. Bon alors les palettes là ça a été presque impossible. Au final j'ai fait à l'instinct, j'ai pris la première, celle qui instinctivement me venait en tête pour faire des make-up, celle que je pourrais utiliser pour tous les jours. Et bien c'est une Zoeva, c'est la Cocoa Blend. Zoeva j'adore, je pense que vous savez maintenant. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de miroir, hein, ça c'est pas la première fois que je le dis. Je pense que ça se voit que cette palette je l'ai beaucoup utilisée, il y a des fards qui sont bien creusés, d'autres moins, alors que celui-ci je l'ai pas mal utilisé aussi mais très joli. Il y a du chaud, du froid, il y a du mat, de l'irisé, pour moi c'est vraiment une palette parfaite. Évidemment on finit par les lèvres et là vous savez quel rouge à lèvres je vais prendre, c'est évidemment un rouge édition Velvet de Bourjois. Oui mais lequel, parce que j'ai aussi choisi la couleur, attention. C'est le Happy Nude Year, c'est un rosé nude qui je pense irait toute l'année, que je pourrais porter sans me lasser, parce que je me suis dit ouais si je prends un truc foncé, il y a des journées je me verrai pas avec, ou... Donc voilà, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait le Happy Nude Year. Et voilà, j'ai fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je fasse la même chose pour les soins ou pour d'autres catégories, je sais pas, bijoux, cheveux, enfin je sais pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine.